on va demander à ce qu'il y ait vraiment un ancrage plus profond. Donc vous allez inspirer, souffler, vous allez imaginer que les racines de lumière sous vos pieds, elles vont vraiment au centre de la Terre, Gaïa. On est dans la salle Gaïa, profitons-en. Au centre de la Terre, Gaïa. Voilà, les racines, elles sont accrochées. Vous avez un enracinement de plus en plus profond. Très bien. Là, vous allez garder cet enracinement. Vous allez activer autour de vous comme une coque de lumière, tout en gardant les racines sous les pieds et la connexion au-dessus à votre tête. Très bien. On va faire monter vos âmes, les entités. Et on va commencer à libérer les chakras du cœur, que ce soit plus facile pour votre ressenti. Très bien. Vous allez pouvoir vous rasseoir en essayant de rester connecté comme ça. Donc vous pouvez vous asseoir, essayer de garder cet enracinement, cette qualité de présence en vous. Je me présenterai après, je fais tout à l'envers aujourd'hui. Donc refermez les yeux. Donc certains d'entre vous, vous allez avoir une facilité à visualiser, les autres pas. D'accord ? Mais on va déjà le tenter là et on le retentera en fin de conférence, on verra comment ça se passe. Donc si vous refermez les yeux là, et que je demande que vos guides viennent derrière vous pour vous aider à vous connecter. Je vais leur demander qu'ils vous montent en état alpha maintenant. Donc là, vous allez vous lâcher prise, vraiment vous relâchez le corps. Vous laissez faire votre guide. Vous regardez si vous commencez à avoir des sensations ou de flottement ou de vol ou le troisième œil qui s'ouvre, peu importe. Très bien. Et là, je vais demander à votre guide, en fait, de commencer à vous connecter aux énergies de la nouvelle Terre. Vous pouvez mettre les paumes de main vers le ciel. Normalement, les chakras des mains vont commencer à s'ouvrir. Super. Et je vous propose qu'on essaye tous de rester dans cette qualité de connexion. Je sais que peut-être pour certains d'entre vous, vous n'avez pas l'habitude. Mais ça vous permettra peut-être d'avoir ou des images ou des messages plus clairs. Parce que le but, c'est que vous participiez avec moi et que je ne participe pas toute seule. Donc maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de vous placer dans votre chakra du cœur, dans cette qualité de connexion, et d'envoyer un maximum d'amour dans la salle. Donc comme si vous faisiez un câlin, vous pensez à l'amour de vos enfants, de vos proches, de vos animaux de compagnie, peu importe. Essayez d'envoyer un maximum d'amour tout autour de nous. C'est ce qui va ouvrir votre chakra du cœur déjà et qui va permettre peut-être que vous ayez des images ou des choses qui vont arriver. Très bien. Maintenant, on va faire la connexion à votre famille d'âme pour aider un peu. Donc, je vais demander à vos familles d'âme de bien vouloir venir autour de vous. Restez dans cet amour. Normalement, ça va s'amplifier. Vous allez sentir une énergie. Là, vous allez rester un moment comme ça, dans cette qualité de connexion également. Et là, vous allez demander à recevoir un message. Ça va être un mot qui va arriver dans votre pensée, ça va être une image ou autre chose.
peut-être ce que vous avez à faire sur la nouvelle Terre, peut-être vous allez recevoir une image de la nouvelle Terre. Vous allez voir ou des arbres, ou des papillons, souvent des fleurs, des choses très fleuries, des animaux qui ont disparu sur cette Terre, qui sont sur la nouvelle Terre. Voilà, donc je vous invite à essayer de rester dans cette connexion. Si vous gardez les yeux fermés, c'est mieux. Je vais demander à mon guide de venir. De vous envoyer ces énergies, que vous ressentiez maintenant un peu plus votre guide et vos familles d'âmes. Et on va déjà demander quelques messages et puis après, je répondrai à vos questions. Chers frères de lumière, soyez les bienvenus aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'être présents et recevez tout l'amour de l'univers. Centrez-vous dans votre cœur pour recevoir cet amour. Ressentez cet amour. Goûtez-le. Aujourd'hui, vous devez comprendre qu'il est important, capital, que l'ensemble des êtres humains qui se réveillent vraiment. Quitte cette 3D. Fasse un certain chemin qui doit nous conduire tous sur la nouvelle Terre. Dans cette nouvelle dimension, certains d'entre vous, certains humains, vivent déjà en parallèle. Dans cette nouvelle Terre et dans cette 3e dimension. Mais le chemin est encore long. Notre ego, nos jugements, empêchent notre chakra du cœur de s'ouvrir. Une fois nos chakras du cœur blancs, nous serons en mesure d'aller dans cette 5e dimension sur la nouvelle Terre. Je souhaite pour ceux qui peuvent vous emmener maintenant sur cette nouvelle Terre. Vous voyez ces arbres majestueux, très hauts, dont certains peuvent faire jusqu'à 1 kilomètre. Vous voyez ces montagnes au loin, ces cascades abondantes. Voyez-vous déjà sur la nouvelle Terre? Voyez comme vous êtes heureux. Voyez comme les gens vivent en harmonie. Certains ont choisi de vivre dehors et ont fait des maisons en paille, en terre. Ils ont une sorte de nouvelle technologie pour les fenêtres
comme quelque chose qui apparaît, qui disparaît. D'autres ont choisi de vivre dans les grottes. D'autres ont choisi de faire des cabanes dans les arbres. Ils ont ramassé du bois mort, des bambous. D'autres ont choisi de vivre sous des sortes de yourtes. Ne cherchez pas à savoir comment vous vivrez sur cette nouvelle terre. Ne cherchez pas à savoir comment sera remplacé le confort de maintenant. L'énergie est illimitée. Vous avez déjà l'énergie en vous. Avec votre énergie, vous pourriez vous chauffer. Vous pourriez ne plus avoir froid. Vous pourriez propulser des moteurs énergétiques. Cela existe déjà, sachez-le, mais on vous le cache. Vous aurez tout cela sur la nouvelle Terre. Vous pourrez voyager autant que vous voudrez. Tout le monde sera libre. Tout le monde pourra s'engager pour les autres, mais uniquement dans vos talents, dans ce que vous serez prêt à faire. Il n'y aura pas de contraintes. Vous serez en totale liberté. Plus vous arriverez à visualiser cette nouvelle Terre, plus elle se concrétisera rapidement. Tout dépend maintenant des humains. En 2020, jusqu'à 2024, vos pensées seront déterminantes, sachez-le. Vous êtes en test. On essaiera de vous contraindre, de vous garder dans cette 3D, de vous garder esclave, de priver vos libertés. Gardez la foi, ayez confiance. Ne tombez pas dans les émotions négatives. La peur n'existe pas. La peur est quelque chose de programmé par la société. Si vous refusez cette programmation, vous ne l'aurez pas. Si vous avez la foi, si vous restez dans l'amour inconditionnel, si vous restez dans la joie, et vous n'êtes plus en joie. Pourquoi n'êtes-vous plus en joie? Pourquoi toute la journée si peu de plaisir? Comment vous vous faites plaisir? Comment vous remettez chaque jour du plaisir dans votre vie? Là, je vois déjà que vous lâchez sur vos cœurs. Remettez de la joie tout de suite dans vos cœurs. Imaginez que vous êtes avec vos proches, que vous les aimez, que vous diffusez de l'amour, que vous êtes avec votre animal de compagnie. Regardez comme c'est bon. Vous avez accès à cette joie, à cet amour. Vous l'avez là, tout de suite, maintenant, si vous le décidez. Pourquoi ne pas choisir d'y rester le plus longtemps possible? C'est ainsi que vous ferez le chemin vers la nouvelle Terre. C'est en cherchant dans votre esprit, dans votre cœur, l'amour de l'univers. Dépasser l'amour humain tel qu'on le connaît. Aller plus loin. Ce n'est pas en cherchant dans la 3D, en continuant du confort, en cherchant juste un travail. Réfléchissez. Vous êtes ici tous des âmes volontaires. Vous êtes venus vous incarner pour vivre cette période. Cette date de 2020 est écrite depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps, le plan de l'ombre doit atteindre son apogée et se déployer en 2020. Nous le savons depuis longtemps. Mais ce plan de l'ombre sert le plan de l'univers, le plan de la lumière. N'en doutez jamais.
À vous de voir comment vous pouvez rester connecté. Comment vous pouvez développer tous vos ressentis. Comment vous pouvez communiquer avec l'invisible. Comment vous pourrez capter les messages de vos guides, de vos anges, des êtres de la nature qui travaillent avec vous, ils sont nombreux. Les dragons qui sont revenus et qui souhaitent collaborer avec les êtres humains. Tout cela est à votre disposition. Pour tout le monde. Et vous le savez parce que Séverine vous le dit souvent. Ce n'est pas un don, c'est votre nature. Vous savez faire, vous êtes un être de lumière. Vous avez un pouvoir. Vous êtes un être fantastique. Doté d'un pouvoir illimité, il est temps que vous réveillez celui-ci. Vous pouvez tout contrôler avec vos énergies, vos pensées, votre corps. Vous pouvez choisir de regarder toutes les énergies qui sont dans vos corps, de les maintenir hautes. Sur la nouvelle Terre, les vibrations sont hautes. On vit d'énergie. Personne n'est malade. Personne n'a de mauvaises pensées d'aller tuer, juger quelqu'un, faire du mal à quelqu'un. Ce n'est pas possible. On ne mange pas les animaux. On ne détruit pas les arbres. On n'utilise pas de produits chimiques. On ne pollue pas l'eau. Mais cette nouvelle Terre, elle est déjà là, pour ceux qui voudront déjà y être. Alors réfléchissez bien à ramener l'amour dans votre cœur et croyez-le, tout le monde vous aide dans l'invisible. La loi numéro 1 de l'univers, nous sommes tous un. Et la loi du libre arbitre aurait normalement pas permis que nous intervenions sur la Terre. Mais l'ombre a tellement pris d'emprise sur les humains que nous avons été autorisés à venir vous aider. Nous sommes là, mais vous devez aussi demander notre aide. Chaque jour, vous devez dire « Aidez-moi, je suis OK ». Je suis OK pour laisser un peu mon libre arbitre de côté pour que des êtres plus évolués que moi puissent m'aider chaque jour. Et alors nous arriverons. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Je vous remercie. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser maintenant. Quelqu'un a une question ? Comment les enfants... J'ai pas compris. Donc certaines personnes voient déjà la nouvelle Terre. Comment on peut être à la fois en 3D et en 5D ? Je pense que vous vous êtes déjà rendu compte qu'il y a certains moments où vous avez l'impression d'être là, pas là. Ou alors que l'espace d'une seconde, vous allez voir le paysage différemment, avec des nouvelles couleurs, ou comme si quelqu'un était passé dans l'invisible, ou comme si d'un seul coup, vous allez apercevoir l'espace d'une seconde, je ne sais pas, une nouvelle forme, ou autre chose, ou un ressenti différent. Cela, ça veut dire que vous êtes déjà entre deux dimensions, que vous êtes déjà en train de percevoir cette nouvelle dimension. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont entre les deux. Très souvent, pendant que je fais mes soins, je ne suis plus sur la 3D. Moi, Séverine. Je suis déjà entre deux. Mais pour le moment, nous ne sommes pas encore assez évolués pour y passer complètement. Parce que cela nécessite d'avoir le chakra du cœur complètement blanc. Pour qu'il soit complètement blanc, c'est dépasser tout ce
tous nos conditionnements depuis des siècles. Pas de jugement, pas de pensée négative, pas de reproche contre quelqu'un, juste l'amour bienveillant. Et c'est dur en tant qu'être humain d'être dans l'amour bienveillant. Même moi, je ne le suis pas encore complètement. Quand je prends des attaques, tout simplement, c'est parce que j'ai eu à un moment donné une pensée négative contre quelqu'un et j'ai peut-être oublié de la rattraper et de renvoyer de l'amour. Mais en tout cas, on va y passer beaucoup plus rapidement et certaines personnes y sont déjà. Je ne sais pas si ça répond à la question. D'autres questions ? Les volontaires, les âmes volontaires. Est-ce que c'est en relation avec les travaux de volontaires de Dolores Cannon ? Alors oui, tout à fait. Quand je parle des âmes volontaires, c'est ce qu'a expliqué Dolores Cannon, qui est vraiment, là, pour le coup, une vraie personne spirituelle connectée à la source. Ça, c'est... Donc en général, oui, quand elle passe des messages, ils sont justes. Oui, ça fait partie de ces âmes de volontaires. Donc, ça veut dire que la majorité des âmes qui se sont incarnées là, pour vivre ce qu'on va vivre en 2020, sont des âmes en général très évoluées. Si vous êtes dans cette salle, c'est que vous avez déjà vécu des millions d'années, vous vous êtes déjà incarné des millions de fois. Vous avez déjà progressé dans d'autres vies. Et donc, vous vous êtes incarné volontairement pour venir aider vos proches, et au moins les gens qui seront autour de vous, pendant ce passage. Parce que pour certaines personnes, ça va être très dur. Et même pour nos enfants qui sont connectés, je vois mes enfants, ils ont 15 et 18 ans, ils sont très connectés, mais pour eux, c'est dur. Parce que les enfants, aujourd'hui, ils voient des parents qui ont profité, qui ont voyagé, qui ont eu tout ce qu'ils voulaient, qui ont dépensé de l'argent, qui ont pollué, qui ont pu manger n'importe quoi sans réfléchir. Et au jour d'aujourd'hui, l'univers va leur demander de faire différemment. Et eux, ils vont vous dire, mais pourquoi moi, je n'ai pas le droit de profiter aussi ? De manger n'importe quoi, des sodas, de me droguer, de voyager, de polluer avec un avion. Pourquoi moi, je n'aurais pas le droit de le faire ? Pour eux, c'est dur. Parce qu'eux, ils ont vu ça, mais ils ne l'ont pas vécu à fond comme nous. Et j'ai presque envie de dire, pour eux, ça va être plus facile de se réveiller, parce qu'ils sont plus connectés que nous. Par contre, sur cette partie perte de confort, ça va être dur. Alors que, je ne sais pas vous comment vous le ressentez, mais en tout cas moi, je trouve que j'ai bien profité et que je suis prête à passer à autre chose. Et que pour moi, perdre le confort, ça ne va pas me déranger plus que ça. Demain, je pourrais être dans une yourte, ça ne va pas me perturber plus que ça. Mais oui, c'est en lien avec ces âmes volontaires. Et forcément, si vous êtes dans cette salle, vous êtes une âme volontaire. D'autres questions ? Profitez-en. J'ai volontairement commencé comme ça la conférence pour qu'on ait le temps pour répondre aux questions. Est-ce qu'il peut y avoir des symptômes physiques sur justement cette ouverture du cœur ? Parce que par exemple, il y avait beaucoup de gens qui parlaient de... Tout à fait. Donc la question qui est posée, c'est est-ce qu'il y a des symptômes physiques sur l'ouverture du cœur ? Oui, mais il y a des symptômes physiques de manière générale sur l'ascension, sur le fait que nos vibrations montent. Plus les vibrations montent, plus vous allez avoir du mal à avoir de l'enracinement, et plus votre aura va se décaler vers le haut, et plus vous aurez l'impression de marcher à côté de vos pompes, de trébucher, de tout faire tomber, etc. Quand ce n'est pas une entité, parce que quand l'entité elle vous squatte, vous allez aussi tout faire tomber, machin, voilà. Ou votre journée va mal démarrer. Donc les symptômes de l'ascension, c'est plein de symptômes physiques. L'impression de moins se concentrer, l'impression de ne plus avoir envie de travailler, hein, on a l'impression d'être feignant. On voudrait larver au lit toute la journée, hein, on dit à notre conjoint, aujourd'hui j'aurais bien passé la journée au lit. Ouais, c'est sûr. Voilà, c'est normal, on est en train d'ascensionner. Dans cette période d'ascension, on va apprendre à être moins dans l'action et à créer avec nos pensées. Et c'est compliqué, puisqu'on est dans une société où on crée que dans l'action. Vite, il faut beaucoup travailler. Faut que j'emmène les enfants à l'école, il faut que je fasse les cours, il faut que je fasse à bouffer, il faut que je fasse le ménage, il faut que je fasse mon job correctement, il faut que je rentre mon dossier à mon manager, il faut que je me douche, et puis il faut que j'aille quand même chez le coiffeur, et puis il faut quand même que je médite un peu le soir parce que voilà, on est pour le moment là-dedans. Donc c'est comment se dire je vais faire moins de choses
parce que vous avez vu que le temps a raccourci, on n'a plus que 18 heures à peu près par jour, on n'a plus 24 heures. Donc déjà, c'est compliqué, on ne peut pas faire autant de choses qu'avant. Et surtout, on monte en vibration, donc de toute façon, on peut faire moins de choses. Et en plus, l'univers veut que vous vous concentriez à chaque fois sur une chose. C'est-à-dire que pour moi, qui était quelqu'un, moi je suis une ancienne hyperactive, hypersensible, qui fait 50 000 trucs en même temps. Hein, on est au téléphone, on fait à bouffer, en même temps on berce bébé qui est dans le machin, et puis on fait un 4e truc en même temps, puis en même temps on sait qu'on a la machine qui tourne. Bon. Tout le monde a connu ça ici. Bon bah ça c'est fini. C'est un truc à la fois, à fond, pour être dans l'instant présent, et ça on ne sait pas faire. Donc déjà, tout ça, le fait qu'on va nous pousser à aller dans l'instant présent, va faire qu'au quotidien, vous allez être freiné. Et en fait, quand vous êtes attaqué, c'est parce que votre âme, elle autorise que vous soyez attaqué. Vous allez avoir des entités qui vont arriver, vous allez avoir du bas astral, vous allez avoir des extraterrestres, vous allez avoir des implants, mais tout ça, c'est pour vous freiner. En fait, c'est pour que vous changiez votre façon de faire. Moi, quand j'ai une entité le matin et que je vois que j'ai rien envie de faire, bon, bah, c'est sûr, c'est pas bien, j'ai une entité le temps que je l'enlève. Seulement, finalement, bah, j'ai traînassé, j'ai fait moins de trucs. Alors oui, j'ai pris du retard, mais en fait, tout ça, c'est permis. Ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure, le plan de l'ombre qui sert le plan de la lumière. Dans l'invisible, il se passe exactement la même chose que dans la société en ce moment. C'est la même chose. L'invisible, ce n'est pas le monde des bisounours. L'invisible, il y a des gentils, des méchants, il y a des peuples ascensionnés qui nous aident, et il y a des peuples ascensionnés qui veulent qu'on reste en esclave. Donc, eux, ils vont nous freiner. Mais quelque part, tant qu'ils nous freinent, bah, c'est qu'on n'a pas compris, c'est qu'on n'a pas la connaissance spirituelle, c'est qu'on n'a pas le niveau spirituel suffisant pour passer sur la nouvelle terre, et c'est qu'on n'a pas encore le chakra blanc. Et les symptômes, il va y en avoir plein. Pas arriver à se lever le matin, scotché au lit, pas arriver à se concentrer, l'impression de marcher à côté de ses pompes, ne pas être enraciné, être fatigué parce que dès qu'on n'a plus l'enracinement, vous n'avez plus les capacités d'auto-guérison et donc on est fatigué. Retomber dans des vieux travers, des vieux défauts que tout le monde dans votre entourage ou au boulot va vous ressortir. Vous allez dire « Ah, ben, je suis à nouveau victime » ou « Je suis à nouveau ceci ». Bah oui, bah, c'est juste que vous n'avez encore pas tout nettoyé en vous. Et puis après, il y a tous les symptômes, on va dire, de début de maladie, entre guillemets. Donc effectivement, les tachycardies, l'acidose, les Crohn, tous les problèmes d'intestin, parce qu'on génère trop de stress. Tous les problèmes que vous allez en voir en ce moment avec les articulations. Donc il y a de l'acidose derrière, soit, ça il faut le faire en naturopathie, mais il y a aussi le fait qu'on va vous freiner. Donc vous allez avoir des entorses de cheville alors que vous n'en faites jamais. Vous allez avoir mal au coude alors que vous n'aviez jamais eu mal, etc., etc. Donc tous ces phénomènes-là. Tous les phénomènes également entre guillemets, de changement alimentaire. C'est-à-dire que vous allez dire, mais c'est pas possible, avant j'arrivais à faire un gros repas de famille et à boire 2 verres de vin, bon ben maintenant j'y arrive plus, je suis malade le lendemain, ou je suis complètement HS, ou etc., etc. C'est tous ces phénomènes-là. Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est que chaque nouvelle lune, quasiment, donc une fois par mois minimum, vous faites une montée en vibration. Dans cette montée en vibration, c'est comme si vous alliez toucher une clôture de mouton, donc ça fait de l'électricité. Donc en fait, votre système nerveux, il est déjà mis à très très rude épreuve. Tout votre corps physique doit s'adapter aux montées en vibration, doit s'adapter à cette décharge qu'il va recevoir pour monter le corps. Donc si en plus vous mettez des toxiques là-dessus, eh ben c'est sûr que, c'est ce que je dis toujours en naturopathie, hein, café, thé, alcool, cigarette, bouffer qu'une pizza au repas et des pâtes et je sais pas quoi, c'est fini. C'est fini parce qu'il va falloir des aliments vivants qui sortent de la terre, qui vibratoirement sont élevés, sinon on ne va pas être bien. Tout simplement. On va pas être bien, on va avoir du mal à digérer, voilà. Donc c'est tous ces phénomènes-là, mais qui finalement sont là uniquement pour qu'on change, pour nous pousser à changer. Uniquement. Mais oui, la tachycardie en fait partie, mais comme d'autres phénomènes. Comme d'autres phénomènes. Il y a plein de gens qui vont aux urgences pour des infarctus, ils croient qu'ils ont un infarctus, c'est juste une montée en vibration. C'est courant. Il y en a aux urgences. Moi, j'ai une cliente qui travaille aux urgences, c'est courant, très, très, très courant. Mais lorsque vous avez une entité assez élevée qui arrive, ça va faire la même chose. Vous allez devoir vous asseoir, il y a le cœur qui se met à battre d'un seul coup, vous montez en crise, ça peut être aussi une entité.
Donc toute la difficulté, les chemins spirituels qu'on doit faire aujourd'hui, c'est apprendre à travailler avec cet invisible, à reconnaître ce qu'il y a dans l'invisible, pour pouvoir justement apprendre à travailler avec, à enlever quand c'est du négatif, à reconnaître quand c'est du positif, et petit à petit, acheminer, à avoir de la connaissance, parce que la difficulté, au jour d'aujourd'hui, c'est que la connaissance, vous ne l'avez presque pas dans les livres, parce que c'est tout nouveau, tout ce qui vient d'arriver. Dans les livres, on ne vous dit pas qu'il y a des extraterrestres qui vous attaquent et qui vous collent des implants. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup des livres qui disent ça. On est passé dans une ère complètement différente. Donc, les attaques invisibles ont changé. Donc, vous ne trouverez pas forcément dans les livres comment faire, premièrement. Deuxièmement, ce que veut l'univers, c'est que vous soyez tous votre propre maître. Demain, vous n'aurez pas besoin d'aller voir un thérapeute, que ce soit moi ou un autre. Non, c'est fini ça. Demain, vous êtes censé être connecté en direct à votre âme, à votre guide, d'avoir les messages sur ce qu'il faut que vous fassiez, de savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien pour vous, de vous aider à faire les choix, et de vous soigner avec votre énergétique. Tout simplement. Tout le monde est censé être autonome et son propre maître. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de maître dans l'univers, ça n'existe pas. On est tous un, on est tous égaux, on a tous le même ADN, on est tous au même niveau. Ce qui va juste changer, c'est votre prise de conscience. Et ce que vous avez vécu dans votre enfance, qui va faire que ça va être un peu plus difficile ou plus facile d'enlever tout le négatif qui est dans votre aura, tout simplement. Mais tout le monde peut y arriver. Ce n'est pas parce que vous partez de loin, moi j'en suis la preuve, que vous n'allez pas y arriver. Pour ça, il va falloir s'entraîner et s'entraider, les deux. C'est ce que l'humain doit réapprendre, parce qu'en France, on n'est quand même pas les champions de l'entraide, on ne va pas se le cacher. On a beaucoup d'autres pays, beaucoup d'autres cultures où les gens s'entraident beaucoup, nous pas. Donc c'est clair que moi, tous les messages qui m'arrivent pour la Nouvelle Terre, c'est comment recréer de l'entraide en local, comment avec les voisins on se met ensemble, comment peut-être on crée une école, comment on crée un jardin pour que tout le monde ait des fruits et des légumes vibratoirement élevés, comment on s'entraide entre nous, peut-être pour garder les enfants et que de temps en temps, il y ait quelqu'un qui, parte en week-end, peu importe, mais comment en local on peut recréer de l'entraide pour être beaucoup plus autonome et plus heureux, en fait. Plus heureux, parce que la joie, c'est de vivre collectivement, tous ensemble dans l'amour. Et c'est pas d'être tout seul chez soi avec ça. D'autres questions sur la Nouvelle Terre ou... Je suis venue des Hautes-Pyrénées. Je fais le potager. Vous faites le potager, super. Tout à la main, tout au camp. Bravo, moi aussi, tout à la main. Avec l'état de compost, j'ai multiplié les mulots, les rats, tout ça. Et donc, ils m'ont dévasté non seulement le potager, ce qui est sous la terre, même dessous, les haricots-verts grignotés, ils viennent pousser des semences la nuit. Mais aussi, ils sont en train de faire crever tous les fruitiers, jeunes fruitiers. Alors, comment les faire partir? Est-ce que c'est possible? Donc, je redis la question parce que sur l'enregistrement de la vidéo, ça ne va pas s'entendre. Donc, on me pose la question, une dame fait son potager et elle a des petits ravageurs qui viennent. Donc là, des rats. Bon, moi, j'ai aussi, comme vous, un potager, puisque mon objectif, c'est d'être autonome alimentairement d'ici une année max. Et moi, j'ai un grand terrain et je suis en plein champ, avec des maïs à côté, et j'ai décidé de ne pas clôturer. Donc j'ai des chevreuils, j'ai des renards, j'ai des sangliers, j'ai des taupes, j'ai tout ce que vous voulez. Et voilà. Et donc, il faut bien que vous compreniez que quand je vous parle de maîtriser l'énergétique, ce n'est pas maîtriser que l'énergétique pour vous, c'est avant tout une reconnexion avec la nature. C'est-à-dire que demain, vous allez être en mesure de collaborer avec les êtres de la nature. D'ailleurs, dans la formation que je fais moi en magnétisme, on va dehors et on prend contact avec les êtres de la nature. Pour moi, c'est le b.a.-ba. C'est d'ailleurs ce que je vous invite à faire, c'est que vous connecter avec la nature va faire que vous allez évoluer beaucoup plus vite. Tiens, d'ailleurs, pendant que je vais expliquer,
Il y a un arbre là, on est d'accord, dehors. Sur toute plante que vous avez chez vous, ou sur tout arbre, il y a au moins un grand être de la nature. Donc là, je vais lui demander de venir. Voilà, il ne m'envoie pas l'elfe, du coup, il est en train de m'envoyer un autre. Voilà. Aurélie, je te le donne, tu vas le faire passer. Tu vas sentir une petite masse, une chaleur. Voilà. Tu le sens, tu le fais passer. Merci, on le remettra après. Vous pouvez vous entraîner chez vous avec votre plante, hein, ce que je suis en train de faire. Donc, ce que je voulais dire, c'est que vous allez avoir la possibilité de faire ce qu'on appelle des barrières magnétiques dans l'invisible. Donc, pour ça, on fait comment ? Je vous ai tourné une vidéo, je la mettrai mercredi d'ailleurs, sur comment j'ai protégé mon stand d'ailleurs, donc ce sera un peu dans la même lignée. Vous allez déjà prendre contact avec ces animaux. La première chose à faire, c'est avoir du respect pour les animaux. C'est-à-dire que moi, en contrepartie du fait que je suis connectée avec les êtres de la nature, je me suis engagée à ne plus en tuer. Donc je ne tue même pas un moustique, une araignée, je ne tue aucun animal. D'accord ? Ça, c'est une première chose. Si vous tuez des animaux, vous ne pourrez pas être connecté avec. Ce n'est pas possible. Voilà. Et puis, il faut essayer d'en manger le moins possible aussi, forcément. Deuxièmement, vous allez donc vous connecter à eux et leur expliquer qu'il n'y a pas de souci, ils peuvent aller là, 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 sur le terrain, mais que sur cette partie-là, vous leur demandez de ne pas y aller. Et vous allez faire une barrière magnétique que vous allez créer avec vos mains astrales. Hein, donc ça, bon, c'est les mains astrales. Je pense que je l'avais mis dans une vidéo, ceux qui me regardent sur YouTube, il me semble, je l'avais déjà mis, hein, comment faire les mains astrales, normalement. Vous allez créer une barrière magnétique autour de votre potager. Moi, c'est ce que j'ai fait, parce que j'avais mis un grillage, mais en fait, je laisse ouvert. Et donc, j'avais des taupes qui venaient. C'est bon, les chevreuils, ils ne venaient pas, et les sangliers, ils s'arrêtaient avant. Donc, j'ai fait une barrière magnétique. J'ai dit aux taupes, écoutez, je ne vous tue pas, je vous laisse ravager tout le reste du terrain, mais s'il vous plaît, vous ne venez plus. Parce qu'en fait, quand vous avez un potager, dès que la terre, elle est meuble, et que vous plantez un truc, le matin, la taupe, hop, c'est meuble, elle s'installe, et hop, et le poireau, il est par terre, quoi. Voilà. C'est sympa, vous avez passé 2 heures à tout planter, le matin, tout est déplanté. Vous faites ça, vous vous connectez bien à l'esprit des animaux et l'esprit de cet animal en particulier, vous faites votre barrière magnétique, et ils ne viendront pas. Mais peut-être qu'ils vont vous demander de faire une offrande ailleurs. Offrande. Peut-être vous allez dire, ok, je vais vous laisser quelques déchets ou quelques trucs, je vous les mets à cet endroit et vous venez là, par exemple. Parce que moi, du coup, ils ne me ravagent pas le potager. Par contre, je leur laisse une partie de mon potager. Donc, je vais avoir quelques fraises de manger. Cette année, mes fraises, je crois que j'en ai mangé que la moitié. Hein. Tout le reste, les oiseaux, les machins, mais bon, c'est le jeu. C'est le jeu. D'autres questions ? Ok. Donc, du coup, je le fais à l'envers. Je me présente, mais tout le monde me connaît peut-être, non ? Il y en a qui ne me connaissent pas ? Ok. Donc, je m'appelle Séverine. Je suis magnétiseur et naturopathe Heilpraktiker à Plaisance-du-Touche, à côté de Toulouse. Pour ceux qui ne connaissent pas le diplôme de Heilpraktiker, c'est le diplôme allemand qui est reconnu par la sécurité sociale en Allemagne, donc qui est remboursé, que j'ai passé moi en Suisse avec l'équipe allemande qui se déplace en Suisse. L'avantage du Heilpraktiker, c'est qu'il est reconnu, voilà, par certains pays, donc ça c'est un avantage. Et surtout, on a à peu près l'équivalent de la première année de médecine. On doit connaître 300 pathologies, les urgences, être capable de reconnaître un AVC, de l'envoyer immédiatement aux urgences, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Et ça permet, enfin moi en tout cas, ça m'est très très utile. Parce que quand j'ai commencé le magnétisme, j'ai des gens qui venaient pour un cancer, bon c'est très bien, je les aide, mais j'avais pas c'est quoi le cancer, qu'est-ce qu'il fait, et puis du coup, j'avais du mal à les rassurer parce que souvent ils arrivent, ils sont plutôt dans les hôpitaux, on les prend pas en charge, on leur explique pas parce que ils n'ont pas le temps tout simplement. Donc pour moi c'était bien parce que ça permet quand même de connaître les mécanismes et de pouvoir aider les personnes beaucoup plus facilement. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, donc il y a 5 ans j'étais encore directrice financière dans des grands groupes. Moi, je suis issue d'une famille de magnétiseurs. Ma grand-mère était magnétiseuse, mon arrière-grand-mère aussi, et d'une famille d'exorcistes. On est tous exorcistes dans la famille.
Voilà, c'est pour ça aussi que j'ai des attaques un peu costauds, forcément. C'est le jeu, c'est normal, c'est pour que je continue de progresser. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que depuis tout petite, tout le monde me disait ouais, mais de toute façon, Séverine, elle sera magnétiseur. Voilà. Et moi, j'ai dit non, moi, je ne fais pas comme vous. En plus, vous n'avez pas d'argent. Moi, j'avais un ego démesuré. Je l'ai encore un petit peu, je trouve, des fois. Chasser le naturel, il revient au galop. Mais je le travaille. Et j'avais dit non, moi, je gagnerai beaucoup d'argent, je vais dans la finance. Donc, j'ai fait ma carrière, je suis allée dans des grands groupes. Alcatel Submarine Networks, Lexmark, Nortel Networks, enfin voilà. Puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre et je me suis dit, bon, là, ça ne me parle plus. Et donc, je suis partie dans une fondation qui aidait des jeunes en difficulté. Donc là, j'ai pris un poste de directrice fille. Voilà, mais là, ça a été dur aussi parce que la seule femme dans un comité de direction avec 5 hommes, pas facile. J'ai bien ramassé, mais j'ai bien grandi. C'est grâce à eux que j'en suis là. Donc aujourd'hui, je les remercie vraiment. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je faisais un peu du magnétisme, bon, comme ça. Et puis, j'ai quand même mon parrain qui est magnétiseur et ma marraine aussi. Et donc, un jour, en fait, j'ai eu une grossesse au sein, donc suspicion de cancer, biopsie. Et là, mon parrain m'a dit, bah, Séverine, c'est parti. L'univers est en train de te dire que là, tu te soignes tout seul. De toute façon, si tu ne te soignes pas, tu auras un cancer. Donc, c'est pas compliqué. Donc, j'ai commencé à me soigner. Je l'ai enlevé. Et puis un jour, entre-temps, ma grand-mère est décédée quand même. J'ai oublié ce paramètre. Donc ma grand-mère décède, et 3 jours après son décès, dans un rêve, elle est venue m'initier avec mon arrière-grand-mère, donc ils m'ont montré plein de trucs. Et dans la foulée, à l'époque, j'avais une femme de ménage qui s'était fait opérer des métacarpiens de la main gauche, qui commençait à être paralysée de la main droite, et qui m'a dit Séverine, je sais que vous faites un peu de magnétisme, vous ne voulez pas me soigner? Bon, je lui ai dit vous savez, non, je le fais que sur moi. Donc je l'ai soignée, et ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a envoyé 50 personnes en 2 mois. Voilà, sa famille, ses voisins, ses amis, enfin, un truc de fou. Et moi, à l'époque, en tant que directrice financière, j'étais déjà coach. En fait, j'avais monté mon cabinet de coaching sur mes RTT en parallèle, parce que j'ai fait du coaching pendant 20 ans. Et en fait, du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec plus de clients en magnétisme. Et en fait, c'est parti comme ça. Et comme je n'arrivais pas à quitter mon job, un matin, je me suis réveillée, le bras droit paralysé. Voilà. Le neuro m'a dit, c'est pas compliqué. Vous avez une cervicale en moins, une colonne de quelqu'un de 70 ans, le rachis cervical complètement étriqué, le canal de la moelle épinière rétréci, des calcifications partout. Donc dans 2 mois, c'est la chaise roulante, il faut vous préparer. Le tableau. Donc là, j'ai quitté mon job, je me suis mis à fond, j'ai passé mon diplôme de health-practiqueur. Et je suis devant vous, sans fauteuil roulant. Voilà. Mais en même temps, c'est sûrement grâce à ça que j'en suis là. C'est sûrement grâce à ça que j'ai ma foi aujourd'hui. C'est sûrement grâce à ça que les gens qui arrivent chez moi en pleurant, en me disant le médecin m'a dit que j'ai un cancer du pancréas et que je vais mourir dans 3 mois. Moi, je leur dis vous avez envie de mourir? Non? Bon, alors décidez de ne pas faire partie des statistiques. Puis regardez ce qui se passe. Gardez la foi. Alors après, ça marche pas. Je ne vais pas dire que ça marche à tous les coups. Mais les gens qui ont la foi, ça fait des miracles de temps à autre. Voilà. Vous avez des questions? Donc moi, ce que je voulais juste vous dire aujourd'hui, c'est qu'il est super important que chacun d'entre vous développe son magnétisme. Encore une fois, vous êtes censé maintenant maîtriser vos énergies. On est arrivé à un niveau vibratoire où vous oubliez les unités de Bovis à 10 000, à 15 000, c'est complètement obsolète. Aujourd'hui, les gens sont censés vibrer entre 100 000 et 500 000 minimum, et on est tous censés monter à au moins 500 millions minimum. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif à 1 ou 2 ans. Donc pour ça, il faut développer votre ressenti, être à l'écoute, développer votre magnétisme, essayez dès que vous avez un petit truc, que vous avez mal quelque part, mal à la tête ou je ne sais pas quoi, ayez le réflexe, dans un premier temps, vous essayez de vous soigner. Ok, je demande à mon guide de venir m'aider, je lui demande de venir dans mes mains, je frotte mes mains, vous avez vu ce que je vous ai fait faire en début de séance, je développe mon magnétisme, je décide, je mets mon intention, l'intention est capitale, c'est avec l'intention, votre pensée, que vous créez la réalité. Je décide que j'ai plus mal,
j'insiste, j'y crois, et puis vous regardez ce qui se passe. Puis petit à petit, vous allez voir que vous y arrivez. Et puis comme ça, vous allez avancer de plus en plus. Est-ce qu'il y en a qui ont du coup eu des messages ou vu des images quand je vous ai fait la connexion tout à l'heure à la Nouvelle Terre? Ouais, qui veut partager? J'ai une image et un mot. Une image et un mot. L'image, c'était quoi? Soleil. Donc le mot soleil, ouais. Et vous avez vu le soleil? Super. Et le mot est violet. D'accord. Et vous avez vu plusieurs soleils ou pas? Disons que le ciel ensoleillé avec le soleil. D'accord. On ne sait pas trop sur la Nouvelle Terre, mais on se demande s'il n'y a pas deux soleils. Enfin, voilà, plusieurs planètes qui seraient dédoublées. Voilà. Des fois, on voit deux points lumineux. On ne sait pas trop. Certains disent qu'il y aurait peut-être deux soleils sur la Nouvelle Terre. Bon, voilà. Il faut savoir aussi que ce n'est pas figé, la Nouvelle Terre. En fait, on est en train de la construire, nous, avec nos pensées et notre imagination. Donc, elle est encore en cours de construction. Même s'il y a déjà des arbres, de la végétation, tous les animaux qui ont disparu sur cette terre sont sur la Nouvelle Terre, en fait. Donc, il ne faut pas s'inquiéter pour eux. Ils sont déjà là-bas. Eux, ils sont connectés beaucoup plus que nous. Mais voilà. Qui d'autre avait ressenti ou vu quelque chose? Moi, j'avais vu de l'eau. Vous avez vu de l'eau? Des grands yeux d'un animal. Des grands yeux d'un animal. J'ai l'impression que les animaux sont plus gros. Oui, il y a des gros animaux et il y en a beaucoup plus qu'ici, forcément, parce qu'on est dans la nature et que donc ils ont leur habitat naturel. Donc il y a beaucoup plus d'animaux. Par contre, il faut que vous sachiez qu'il n'y a aucun animal sur la Nouvelle Terre dangereux pour l'humain. Tout le monde vit en harmonie, c'est ça qui est génial. C'est chouette. Est-ce que quelqu'un d'autre avait vu quelque chose? Charlène? Non? Des grandes silhouettes. Ok. Et les filles au fond? Elles sont déjà parties en voyage chamanique sur la Nouvelle Terre, je pense, pendant la médite. Ah. Un cheval ailé. Rapproche-toi des chevaux. Bien. Oui, normalement, on va avoir des chevaux ailés, on a des licornes. Pour les dragons, je n'ai pas trop compris. Apparemment, il y a des dragons, mais en général, les dragons, enfin, moi, en tout cas, ceux que j'ai, ils sont dans la 24e dimension. Donc, bon, je pense qu'ils vont être sur la Nouvelle Terre et ils vont nous aider. Mais pour moi, ils étaient quand même un peu plus hauts, les dragons, que la Nouvelle Terre. Moi, j'ai une question. Oui. On dit aujourd'hui, d'une certaine façon, Oui. on va résumer, on va dire que c'est la façon A. On sent que cette façon A est fausse. Elle est obsolète. Obsolète, elle est fausse, ça n'amène à rien. Tout à fait. Et on voit qu'il y a une façon B qui nous parle, nous fait vibrer, ça nous chauffe. Tout à fait. Voilà. Bon, vous êtes passé de A à B. C'est intervenu quelque chose. Je ne suis pas encore tout à fait passée de A à B. Oui, il y a une situation A qui ne me convient pas, donc je suis en train d'aller vers la situation B, mais on va dire que je ne l'ai pas encore atteint. D'accord. Mais il y a quelque chose qui est intervenu dans votre cas, la maladie, qui vous a aidé à démarrer le parcours. Oui, tout à fait. C'est clair que quand vous avez ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme, où on vous met un grand mur dans la face, un gros truc où il faut tout changer, où vous avez une maladie pour changer. Et il n'y a pas justement une façon de passer de A à B, mais ça, il y a vraiment quelque chose d'assez graduellement. Mais bien sûr, il y a des personnes qui sont tout à fait capables d'évoluer dans la joie, dans l'amour, sans aucun problème. On peut évoluer dans la joie. Mais quand on n'y arrive pas, ou qu'on ne veut pas, votre âme, elle va faire autrement. C'est juste ça. Mais si vous vous décidez, vous dites « Ok, je me mets au service de l'univers », moi, il ne m'arrive plus rien maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai dit « Ok, je suis dans la lumière. Ok, je ne suis pas dans l'ombre. Ok, j'apprends à gérer mes émotions pour ne pas avoir d'émotions négatives, pour ne pas servir l'ombre. Ok, j'essaie d'envoyer de l'amour même aux personnes avec qui je ne suis pas d'accord. Ok, je me mets au service de l'univers. Et donc, dès lors que vous êtes là-dedans, en général, ça se passe bien. Du coup, on ne va pas vous mettre des bâtons dans les roues. On ne va pas vous obliger, vous forcer à aller sur un chemin parce que vous en prenez déjà la direction. Tout simplement. Oui, allez-y. Qu'est-ce qu'on peut dire que cette nouvelle Terre sera
plan vibratoire plus élevé que le vôtre. Bien sûr, bien sûr. Elle est là, sur une forme vibratoire plus élevée. Oui, c'est ça. Déjà, les êtres humains qui sont placés dans cette nouvelle Terre. Alors, en fait, c'est un petit peu différent en ce moment. Cette nouvelle Terre, c'est un peu, moi, ce que j'appellerais la civilisation 1. Et nous, on est en civilisation 0. C'est-à-dire que pour le moment, on a des humains qui s'entretuent, qui contrôlent les autres, qui mettent les autres en esclavage. On fait du trafic humain, on fait du trafic d'enfants, on fait plein de trucs dans l'ombre. Bon, bref, je passe. Donc oui, cette nouvelle Terre, elle est d'une dimension vibratoire plus élevée, bien sûr. C'est ce que j'appellerais donc la civilisation 1 ou 2. C'est-à-dire qu'on est censé avoir sur cette nouvelle Terre que des humains qui vont être capables de vivre comme ça, dans l'amour inconditionnel, entre guillemets, mais il n'y a pas encore d'humains dessus. En fait, les humains qui vont sur la nouvelle Terre, ils le font en voyage astral. Voilà. Donc voilà, donc hop, vous allez méditer. Il y a beaucoup de gens dans le chamanisme ou autre. Vous allez faire un voyage astral, vous allez aller sur la nouvelle Terre et vous allez voir cette nouvelle Terre. Vous pouvez déjà y aller comme ça, mais pour le moment, on n'a pas encore, avec notre corps physique, il n'y a pas encore d'humains sur la nouvelle Terre parce qu'il y a très peu de gens qui ont atteint ce niveau de chakra blanc. Très, très peu. Et en plus, on a encore une étape à passer, enfin moi du moins c'est ce que mon guide m'a dit, on a des gens sur cette Terre qui s'appellent des gardiens de la Terre. Ces gens, il y en a normalement 3626 dans le monde. Ces gardiens de la Terre, ce sont des personnes qui sont très, 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 très importantes. Elles vont reprogrammer la matrice dans laquelle on est. L'être humain est dans une matrice, quand on a été créé, qui bloque notre ADN à 97%, donc on est en train de récupérer nos brins d'ADN en s'élevant. Mais ces êtres ont la possibilité de carrément reprogrammer cette matrice. Et c'est grâce à ces êtres-là qu'on va passer sur la nouvelle Terre. Sauf que ces êtres-là, depuis qu'ils sont tout petits, on les bloque dans leur mission de vie, en tant qu'humains. Parce que quand on s'incarne, on ne se rappelle pas quelle mission on est venu faire sur la Terre. Donc ce sont des gens qui se retrouvent dans des hôpitaux psychiatriques, sous médicaments, ou qui n'ont plus de volonté, ou qui tombent dans la drogue, qui sont squattés par des entités, etc., etc. Ils vont être super attaqués, parce qu'ils ont une mission super importante. Et donc, il y a plein de thérapeutes comme moi, dont la mission, c'est d'identifier ces personnes-là et de les aider jusqu'à ce qu'elles puissent remplir leur mission. Et tant qu'on n'aura pas un certain nombre de ces personnes quand même qui vont nous aider, je pense, encore une fois, tout ce que je vous dis, c'est avec mon filtre humain. Je peux me tromper, je peux vous dire l'inverse l'année prochaine, parce qu'on est en train de créer à chaque seconde notre vie, donc ça va peut-être changer, et d'ailleurs ça change tout le temps. Mais je pense que tant qu'elles ne vont pas être là pour faire ça, l'humain ne pourra pas passer sur la nouvelle Terre. C'est ça, et notre chakra blanc, à mon avis, ça va être les deux. On est à 56 minutes, donc j'ai plus que 4 minutes, c'est ça? Je ne sais pas quelle heure il est. Donc, en attendant, je vous dis ce que j'ai mis en place pour vous aider. Donc, mon guide m'a demandé, moi je fais une formation en magnétisme à Plaisance du Touche. D'ailleurs, si vous voulez participer, c'est le 3-4 octobre prochain en présentiel. Profitez-en aussi parce que mon guide m'a demandé de ne pas faire d'autres présentiels pour le moment, parce qu'il ne sait pas si on pourra se réunir. Donc, c'est peut-être le dernier présentiel cette année. Voilà, et il m'a dit de même pas prévoir de date l'année prochaine, je ne sais pas pourquoi. Toujours est-il que donc, la formation, c'est le 3-4 octobre, le 5-6, si vous voulez venir. Et en attendant, il suffit de vous inscrire sur séverine-magnétiseur.fr. C'est gratuit, il y a le module 1 gratuitement en ligne que vous pouvez faire. C'est gratuit. Voilà, si vous voulez voir un peu comment je travaille. Et vous commencerez à vous protéger. Voilà. Merci de m'avoir écouté. On va laisser pour la conférence suivante. Merci beaucoup en tout cas de votre écoute. Et je vous envoie plein d'amour.